Pour mentir quelque part. Ah non, il faut absolument que Clermont arrive à gagner son match. Ils l'ont attaqué remarquablement en contrant ces Gallois qui prennent beaucoup d'initiatives, qui se connaissent bien et qui jouent d'ailleurs un rugby très très plaisant. C'est un joli début de match. Mais de son côté, Clermont-Ferrand assure parfaitement la défense. Ils sont vraiment bien replacés. Ils ont eux aussi ce petit mètre suffisant qui leur permet de réfléchir. Et pour les mêmes raisons, eh bien, les Gallois de Clanecly ont tout intérêt aujourd'hui à au moins glaner le point de bonus défensif et à ne pas trop se laisser distancer au score, parce que 10-0, c'est déjà lourd après 16 minutes de jeu pour cette équipe de Clanecly. Et là, Brock James a trouvé une bonne touche. Et d'en bas, on l'a vu, on était juste à côté. On a vu Aurélien Rougerie dévorer ce ballon des yeux, s'en emparer et partir. Et c'était la troisième fois qu'on ouvrait de ce côté pour Clanecly depuis le début. Donc on a peut-être un petit peu lu la combinaison du côté de Clermont. Elle est lancée Mathuris pour cette touche déviée. Récupérée par Dicon Manu qui passe au sol maintenant. Pile pour Jones qui croise avec Popham intercalé, le troisième ligne centre. On conserve la balle. Pile pour Jones. Jones avec Stoggart, son arrière, qui s'intercale souvent dans la ligne. C'était Gavin Evans, autant pour moi, avec Regan King maintenant. Les crochets de Regan King et Daffy James qui est venu à hauteur à l'intérieur. Pile. Watkins avec Stoggart maintenant. Le relais de Batter. Le troisième ligne refoulé et qui trouve le soutien de Popham. Pile. Watkins avec Regan King, la montée inversée, attention, il les a pris à revers. Regan King, il a peut-être du soutien sur sa droite, il navigue, il lève la tête et le voilà, le soutien et la réaction immédiate de Clanecly. On va faire appel à la vidéo. Est-ce que Daffy James a marqué son 29e essai? Réponse avec l'anglais Chris White. Je suis pas sûr qu'il est aplati, moi, Franck, sur cette action. Moi, j'ai vu une espèce de bras roulé de là où nous sommes situés. Ça me semble positif. En tout cas, cette action. Est-ce qu'il n'a pas giclé? On va voir ça avec les images proposées par Jean-Marc Lénoret. Et non. Ah, c'est limite. À mon avis, il n'y a pas pression de haut en bas. La pression du doigt, est-ce que ça la va? pression du doigt, je suis ça pas fonctionne, pression du doigt. doigt. Oui, normalement, ça peut suffire. Mais est-ce qu'il y a vraiment pression du doigt? Non, il y a pas. Pour moi, il n'y a pas essai. Sous cet angle-là, il peut le refuser. Mais en tout cas, l'action était magnifique. Très très belle action, belle réaction de ces Gallois. Oh, c'est délicat, une décision difficile à prendre. On va écouter un petit peu ce que disent les arbitres. En tout cas, pendant qu'ils réfléchissent, l'équipe vraiment galloise s'était engouffrée remarquablement dans la défense clermontoise. Je vous en parlais tout à l'heure, Regan King, Franck. Avec une passe précise, mais vraiment au millimètre, qui a permis aux récupérateurs de s'enfoncer entre les deux joueurs. Dieu sait si ces passes, quand elles sont bien faites, deviennent efficaces. Vous avez raison, il y a une petite pression du doigt, de l'index. Voilà. Mais est-ce que ça va suffire pour valider cet essai? Et alors, juste en bas, eh bien Jean-Pierre Darnaud, l'ostéo, là, il a amené la télé sur la chaise juste à côté du banc. Et il l'accepte. Ils acceptent cet essai, les arbitres de ce match. Et bien voilà, Clanecly revient dans cette partie. 10-5, tentative de transformation maintenant de Stephen Jones qui lui était déjà en place. Certain que cet essai allait être validé et la transformation qui passe 10-7. Les Gallois sont de retour et ça nous promet un match magnifique, on n'en doutait pas, parce que ces deux équipes, on vous l'a dit, sont très joueuses et on voit encore le beau travail de Regan King qui décale Daffy James. Regan King joue remarquablement le coup. C'est un peu limite quand même, le fait d'accorder cet essai. Moi, je trouve que c'est pas net comme action. Là, dans le doute, on ne discute pas une décision d'arbitrage, je sais, Mathieu. Prime à l'attaque. On va pas se plaindre. Déjà 2 essais après 20 minutes de jeu ici. Et 29e essai pour Daffy James. Et la réaction maintenant des Clermontois. Ouais, c'est très bien joué. Ça Canalé qui a redoublé avec Brock James qui retrouve intérieur maintenant. Aurélien Rougerie sur la ligne des 22 mètres. Ce match sans balle. Mignoni pour Garcia en position de demi d'ouverture. Il va retrouver lancé Julien Bonner. Sur la ligne des 22, Martin Scalzo, bien pris. Il faut trouver une nouvelle solution. Tout ça s'est calmé un petit peu au centre du terrain. Brock James, peut-être le petit coup de pied rasant dans le dos de la défense. Mais en couverture, il y a Stoggart, l'arrière, impeccable. Il peut donner à Dwayne Peel. Dwayne Peel qui va dégager du gauche, il dévisse complètement. Mais attention, ça peut être une passe décisive pour Daffy James. Chassé par Alexandre Debert. Il conserve le ballon, les Gallois, sur leur ligne des 22 mètres. Peel pour son arrière dans l'axe, qui va trouver une touche
Je ne sais pas comment ils ont fait pour s'en sortir, Mathieu, sur cette Ça, action. c'est un geste technique énorme. Le coup de pied. Très franchement. Je ne sais pas comment ça fait s'appelle exprès. au billard, c'est rétroactif. C'est un coup de pied magique. Ouais, c'est aléatoire, comme dit Jean-François Kirkaer. Regardez ça. Il veut dégager en touche. Et finalement, c'est une passe pour son ailier, David James. Et petit arrêt de jeu, un saignement là pour Laurent Emmanueli. Il a mis la tête où on ne mettrait pas les mains, Laurent. Mais ça va. Il n'aura pas pour très longtemps, il va tenir sa place, Laurent Emmanueli. Il est un petit peu coupé légèrement au haut du nez, sur le haut du nez. Et le Toulonnais passé aussi par le Stade français, Laurent Emmanueli, qui était dans le groupe du tournoi Destination, le groupe des 40. En février dernier, il n'avait participé à aucun match. Et on va revoir la blessure ici. Ouais, c'est un coup de tête avec le centre Gavin Evans. Et c'est le petit Domingo, hein, c'est un produit maison. Il y en a d'autres ici sur la pelouse qui rentrent pour suppléer Laurent Emmanueli. Ouais, ils sont 8 en tout à être issus du centre de formation. Et Jean-Marc Lermet insistait bien évidemment là-dessus dans le début de ce match, puisqu'on vous l'a dit. Et bien c'est vrai que on parle de notre top 14 comme d'un Eldorado pour les étrangers, notamment les Sud-Africains. Mais Clermont insiste aussi beaucoup sur la formation de ces jeunes. Oui, Mathieu, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que quand on a 8 joueurs, comme c'est le cas de Clermont, qui sont issus de cette école de formation, on ne peut pas refuser le fait d'avoir des étrangers qui viennent jouer. Si le niveau est bon et si ça fait monter le niveau français, je pense que c'est probablement une période d'attente à la nouvelle génération qui arrive d'Ardard et qui a vu cette Coupe du Monde et qui va être emballée à l'idée de jouer au rugby. Il y a plein de joueurs qui vont exploser, qui vont avoir envie de se former, qui sont vraiment attirés par ce sport exemplaire et cette Coupe du Monde qui a été vraiment très très réussie. Ouais, et puis aujourd'hui, on parle souvent de la H-Cup comme d'une compétition intermédiaire entre le top 14 et le niveau international. D'ailleurs, cette H-Cup, elle n'a plus rien à envier au Super 14 quand on voit la composition des clubs de cette compétition et le beau jeu proposé en ce moment par les Claneckley Scarlets. C'est encore une récupération miraculeuse de Brock James qui n'a pas su. Est-ce qu'il va avoir les cannes de demi d'ouverture? Il prolonge encore au pied, peut-être pour un exploit personnel. Le bon retour de l'arrière des Claneckley Scarlets. C'est un match complètement fou. Relance maintenant de Regan King qui navigue. Il est dans ses 22 mètres. Le centre de Claneckley, c'est du délire, c'est le feu en ce moment sur la pelouse du stade Marcel Michelin. On va remettre de l'ordre avec Dwayne Peel et Stephen Jones dans son embut pour dégager son camp. Mais quelle action de Brock James, l'ouvreur du Clermont-Auvergne. Et quelle sérénité de la part des Gallois dans leur rôle et dans leur action défensive. Regardez, on voit tout ça au ralenti avec ce petit coup de pied à suivre qui est vraiment bien joué, bien dosé. On pense qu'il va la prendre à la main, mais non, il a continué au pied, il va l'avoir. Malheureusement, c'est récupéré par les Gallois qui s'en sortent. Et regardez cette sérénité pour pouvoir s'en sortir. Ils n'hésitent pas à se faire des passes sur leur ligne d'embut et à se dégager au pied. Et match magnifique entre les deux équipes. Une bonne déviation en fond de touche de Julien Bonner. Thibaut Privas s'est jeté sur cette balle comme un mort de faim. Elvis Vermeulen, le grand absent de la Coupe du Monde côté français qui passe au sol. Pierre Mignoni avec Domingo qui vient de remplacer temporairement Laurent Emmanueli pour sa première charge. On continue du même côté avec un joueur Canalé à hauteur qui vient fixer 2 joueurs gallois. Il faut enchaîner maintenant. Et une libération de balle perturbée. Et Pierre Mignoni s'est couché sur cette balle. Donc c'est Anthony Floch qui extrait pour Elvis Vermeulen. Sa force de pénétration, on la connaît. Elvis, il libère bien cette balle. Stephen Jones qui se pousse pour ne pas être pénalisé. Quelques joueurs qui tardent à se replier, ce qui fait qu'on va redémarrer. On va remettre un petit coup de puissance pour Clermont dans l'axe qui est fait remarquablement. Et Domingo qui s'arrache, qui est entré dans les 22 mètres de Claneckley. Pierre Mignoni qui a levé la tête. On va extraire ce ballon pour les Desma. Il y avait à hauteur Aurélien Rougerie, il ne l'a pas vu. Et ça se poursuit dans le petit côté avec Mignoni. Brock James apaxe au pied pour la course de Julien Mathieu. La course, l'essai de l'ailier clermontois plus rapide que son vis-à-vis. Et c'est accordé, il me semble. Il s'est fait peut-être un petit peu mal sur cette action, Julien Mathieu, mais il a mis les gaz pour aplatir cet essai. Ouais, il s'est jeté, il a dû prendre le joueur gallois en même temps. Il y a discussion entre les deux arbitres. Graham, can you check, please? Alors on va quand même vérifier. On vérifie à la vidéo quand même. On va vérifier à la vidéo, mais il est allé très vite. Julien Mazeux qui avait fait une finale de challenge européen l'année dernière complètement époustouflante. Il peut pas reprocher le petit coup d'épaule. Ils sont peut-être en train de discuter du coup de genou du Gallois qui plonge. Et qui, voilà, ouais, vous l'avez bien vu, hein, le 15. Il n'est pas nécessaire ce petit coup de genou dans la nuque là. Voilà. C'est involontaire, mais c'est vrai que
Bah, c'est bien si jamais les arbitres le signalent simplement aux joueurs, éviter le coup de genou, c'est pas Et nécessaire. on parlait Franck des joueurs formés au club, et bien il en fait partie. Julien Malzeux, international à 7. On connaît ses qualités, il les prouve encore aujourd'hui. Il a pris tout le monde de vitesse sur ce deuxième essai qui devrait être validé normalement. Il y a une autre possibilité, c'est que le coup d'épaule de Julien soit sanctionné. Mais non. Et c'est accordé par monsieur Chris White. Le deuxième essai clermontois. Alors on va faire un petit point sur les règles, parce que si vous êtes habitué à suivre le top 14 chez nos confrères de Canal+, vous savez que les règles du bonus ont changé, ce qui n'est pas le cas en Coupe d'Europe. Il faut toujours inscrire 4 essais, et peu importe le nombre d'essais inscrits par les adversaires, pour obtenir ce point de bonus offensif. Les Clermontois sont à mi-chemin. Exactement, à mi-chemin, oui. Jeu de mots. Exactement. Et on a bien revu hein, le coup d'épaule de Julien. En fait, il bouscule un peu le Gallois parce que le type lui ferme un peu la porte. Et voilà, au Cannes, il va plus vite. Et il l'a largement démontré en marquant ce très bel essai. Oui, après un superbe coup de pied très subtil de Brock James que l'on retrouve pour la transformation en coin sur la ligne des 22 mètres. Et ce sera à gauche pour l'ouvreur clermontois. Mais Clermont reprend un petit peu ses distances et mène désormais 15-7 au cours d'une très belle première période. Bien joué hein, de la part de l'ouvreur avec son pied gauche. C'est bien dosé. Et reprendre ses esprits Ouais. hein, tout de suite pour Julien sonné. Malzieu qui est un peu sonné. Et attention, parce que tout à l'heure, tout de suite après l'essai clermontois, on a vu la réaction des Gallois qui ont inscrit un essai dans la foulée. Et Stephen Jones qui fait le renvoi plein axe. Balle déviée dans les bras de Gonzalo Canale, le centre italien. Oui. C'est incroyable parce que ça continue toujours sur la même aile avec Julien Malzieu qui s'arrache, qui passe au sol. Qui a vraiment insisté pour rester sur le terrain. Et on renverse avec Brock James qui va trouver Thibaut Privat. La longue passe de Thibaut Privat. Il y a des boulevards en ce moment avec Alex Audebert. La fin de passe d'Alexandre Audebert qui retrouve Aurélien Rougerie pour le doubler. L'essai va-t-il être accordé parce qu'il a été arrêté dans un premier temps? Est-ce qu'il a rampé? C'est difficile. On va faire appel une nouvelle fois à la vidéo. Mais quelle action encore de l'ASM Clermont. Il s'est retourné, j'ai eu très peur parce qu'Alexandre Audebert n'a pas donné tout de suite à Aurélien qui a les cannes comme on le sait. Il a gardé la balle et a réussi heureusement au dernier moment à délivrer le ballon comme vous le voyez là à son capitaine qui a marqué en se retournant. Est-ce que c'est dans l'élan ou Il n'y aura pas? pas essai Franck. Il n'y aura pas essai Il y a parce que rampage. normalement quand il arrive au sol il doit lâcher son ballon Aurélien Rougerie, ce qui n'est pas le cas. Avec C'est en Alex deux King. temps. Alex, is it a try or no? Yes, because you can do one movement, and if you can either do it back or forward, and that's very good. I think it's a good try. Voilà. Il est clairement Alex King et regardez la vidéo en bas sur l'écran qui était au bord du terrain. Il a dit il y a essai parce qu'il a bien appuyé de haut en bas. Oui mais c'est en deux temps Laurent, je suis pas sûr qu'il accorde cet essai monsieur Oui, mais- Chris White, on va voir. Et il est clairement maintenant Alex King, donc forcément il Et il l'accepte. accorde cet essai monsieur Chris White et le doublé pour Aurélien Rougerie, son 9e essai. Il nous propose un jeu flamboyant, c'est clairement faux. Ah oui, c'est phénoménal, c'est bien joué avec beaucoup d'anticipation, de la justesse et un coup d'œil d'Alexandre Audebert qui a senti qu'il pouvait le faire et qu'il aurait le temps de passer les bras et de donner le ballon à son capitaine pour marquer cet essai. C'était peut-être le geste juste. Et juste, hein, puisqu'on parle de geste juste, celui de Thibaut Privat qui a allongé la passe parce que Rougerie Énorme. était décalé au Magnifique début. passe. Mais la passe de Privat, eh bien, elle fait le décalage. Et après pour Audebert, eh bien, il fallait provoquer le 2 contre 1. Et quelle prise de risque, Laurent, quelle prise de risque de Thibaut parce qu'encore une fois, on était à 2 doigts de l'interception. 20-7 pour Clermont. On revoit une nouvelle fois cette action et vous faites bien de le signaler Franck. On pouvait risquer l'interception sur cette longue passe de Thibaut Privat. Et derrière, la fin de passe aussi d'Alexandre Audebert qui met dans le vent l'ailier de Claneclier. Derrière, c'est le doublé d'Aurélien Rougerie, le capitaine bien parti pour être l'homme de ce match. Mais ils sont nombreux à nous faire rêver aujourd'hui sur la pelouse du stade Marcel Michelin. Et c'était vraiment le geste juste de la part d'Alexandre parce que s'il donne le ballon plus tôt à Aurélien, il prend 2 défenseurs sur la rame et c'est peut-être plus la même histoire. 3 essais en 30 minutes, 13 points d'avance pour l'ASM Clermont-Auvergne. Mais attention à ne pas se laisser décontenancer par cette avance, parce qu'on vous l'a dit, cette équipe galloise, elle va jouer jusqu'au bout. Et l'an dernier, elle était menée, Ernesto Vallon contre les Toulousains avant de faire un retour tonitruant en fin de match. Donc méfiance avec Dwayne Peel, là, le demi-mêlée qui s'échappe
au cœur de la défense clermontoise. On est revenu avec Stephen Jones sur le reculoir. Les Gallois en ce moment sous la pression des Clermontois. Ils n'hésitent pas à jouer, ils n'hésitent pas à se faire des passes, même si elles ne sont pas très précises, même si ça rebondit. Ils envoient du ballon, ils veulent mettre du rythme et de la vitesse. Et face à un vrai contact. Hein. Oui, mais face à une défense aussi bien organisée que celle de Clermont, bah, écoutez, ça passe pas à tous les coups, même si là, Peel essaye encore une fois, porte bien son nom celui-là, de s'enfoncer dans la défense. Et Peel ne perd pas la face. Hein. En ce moment, côté gallois, il ouvre sur Stephen Jones qui va croiser maintenant avec Alix Popham. Arrêté sur la ligne pointillée des 10 mètres. Et le jeu rebondit encore une fois avec Stephen Jones. Il y a peut-être un intervalle. Il est passé au sol. Peel à nouveau pour maintenant Gareth Evans. La défense clermontoise est bien en place. Et on renverse un temps de jeu encore hallucinant des Gallois. Ça n'arrête pas, ça rebondit dans tous les coins. Regardez encore cette percussion. Et Martin Scelzo qui a arraché ce ballon. On va revenir probablement au premier en avant. C'est ce qu'indique monsieur Chris White. En avant Clermontois. Il y a eu un très joli petit cadrage de débordement de Yestin Thomas. Tentative, on l'a vu. Très actif, hein, Yestin Thomas, depuis le début de cette rencontre. Et là en avant ici de Martin Scelzo qui a voulu arracher ce ballon. Au deuxième ligne, Scott McLeod. Mathieu Franck d'en bas, hein, on sent le rythme, mais on se souvient, vous savez, du match de Toulouse l'an dernier. Et là, c'est vrai qu'on a la sensation qu'il faudrait clairement remettre la main sur le ballon et en alternant, peut-être proposer des ballons portés de manière à calmer un petit